Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet qui fait vraiment extrêmement débat chaque saison, qui reflète en fait je trouve toute la diversité des jardiniers, toutes les diverses approches qu'on peut avoir du potager. Et ce sujet c'est donc les limaces. Je sais que moi le premier j'en suis fortement concerné et je le ressens aussi énormément dans vos milliers de commentaires sous les vidéos. Déjà cette première vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois sur les limaces où vous avez été je crois 1500 à commenter pour témoigner mais un peu comme une détresse en fait face à comment dire, ouais, un ravageur. Parce que dans certaines hypothèses, dans certains cas, les limaces vont vraiment causer extrêmement de problèmes et c'est à cette période-là qui va arriver au printemps, aussi à l'automne. Mais c'est surtout au printemps, quand on conjugue un sol paillé, quand on conjugue de l'humidité, quelque part on va fournir le gîte et le couvert aux limaces. Le fait aussi de ne pas travailler le sol, de ne pas chambouler les œufs, les naissances, on génère vraiment une forte population de limaces. Alors je sais qu'il y a deux écoles, et la première, la fameuse gestion holistique des limaces, pour laquelle il ne faut surtout pas toucher aux limaces, elles font partie d'un environnement naturel, il faut jardiner absolument avec la nature, il faut intégrer son potager au mieux avec tous les aléas. C'est une école qui a beaucoup d'arguments, hein, notamment le fait que la limace, c'est clairement vrai, est utile à un environnement. Après, le fait qu'il y ait une autorégulation, je sais que moi le premier, c'est quelque chose que je ne constate pas parce que peut-être je suis à trop petite échelle et pourtant j'ai quand même plus de 300 mètres carrés de potager avec des haies, avec des galets sous les haies qui font des abris, avec des crapauds qui m'empêchent de dormir la nuit. J'ai même vu des hérissons, j'ai des tas de bois, j'ai des aromatiques toute la saison de partout. Enfin, je pense vraiment tout faire pour être dans un maximum de biodiversité. Et ça n'empêche pas que même après des années, encore la saison dernière, je me suis fait complètement dégommer une énorme partie des semis, que ce soit au printemps et même à l'automne. Et surtout, je le répète, vous êtes des milliers, mais comme une majorité silencieuse en fait, qui n'ose pas trop s'exprimer d'ailleurs. Parce que les limaces, il faut quand même bien le dire, que ce soit en permaculture, et moi le premier, même dans mes premières vidéos il y a 4 ans, j'avais une vision beaucoup plus idéaliste parce que j'avais la chance d'avoir des printemps secs, parce que je croyais encore en beaucoup de choses mais que je me suis pris en pleine tronche en fait par la suite et je pensais que je régulais les limaces, sauf que encore ces 2 dernières saisons, la nature me montre que l'auto-équilibre avec un potager, je dis bien avec un potager, on y reviendra, n'est pas forcément aussi évident que ça. Donc on a cette école où il ne faut pas y toucher. C'est vrai que, alors ça rejoint, j'en discutais avec Antoine le potagiste, je sais qu'il a une approche lui beaucoup plus pragmatique, presque vraiment terre à terre du potager, et il m'expliquait que beaucoup de gens, et moi le premier encore une fois je répète, on voit le potager un petit peu comme, il appelle ça le potager pénitence, et c'est vrai que on est tous, je pense, plus ou moins conscients qu'on n'a pas une vie exemplaire, enfin exemplaire, on consomme, on jette, on crée des déchets, on est habillé avec des trucs qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, on sait qu'on n'est vraiment pas parfait. Et quelque part, je sais que moi, par exemple, je vais faire le potager un petit peu comme une pénitence dans le sens où, dans mon potager, j'ai envie d'être parfait avec la nature, d'être vraiment en cohésion avec mes valeurs les plus profondes. Et du coup, dégommer une limace, ça va être incompatible avec ces valeurs-là, alors que je vais prendre ma voiture et je pense que je vais rouler sur 1 milliard de macro-organismes sur mon trajet, mais je serai en dehors de mon potager. Donc il y a quelque chose qu'il faut aussi, à mon sens, relativiser, et moi là-dessus je chemine dans ma quête de bien faire. Je me dis, il faut quand même que tu raisonnes de façon terre à terre, et moi ma finalité, elle est quand même de nourrir ma famille avant de nourrir les limaces, et je voudrais aussi donc revenir sur le fait qu'un potager, on le visionne toujours comme quelque chose d'extrêmement naturel, et moi le premier là aussi, je parle de potager naturel, mais un potager, et ça c'est Didier du potager du paresseux qui le dit très bien, un potager c'est quand même anthropique, ça veut dire que c'est de la main de l'homme, ce sont des semis, des plantations qu'on fait, qui ont été sélectionnées depuis des millénaires, c'est quelque part des super plantes. On va avoir besoin d'un super sol, on va faire des exportations chaque année au travers de nos cultures et il va falloir donc
ramener de la richesse à notre sol, parce que souvent aussi on compare le potager avec la forêt. On dit souvent mais regardez, dans la forêt tout se passe très bien, tout se fait tout seul, le sol est merveilleux. Sauf que dans la forêt, il n'y a pas d'exportation de légumes. Par exemple ici, moi je vais sortir des centaines de légumes. Dans la forêt, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est vrai que tout se régule facilement. Mais nous, un potager, c'est vraiment quelque chose d'anthropique. Il n'y a pas de potager naturel dans la forêt, ça n'existe pas. Tout ça pour dire qu'un potager, ce n'est pas non plus de nature naturelle en fait. Donc il faut parfois bousculer les choses, et les limaces, ça peut en faire partie. Alors moi, dans ma quête de cheminement par rapport à ce sujet, j'en suis à réguler en fait de plus en plus cette population. Au départ, je me refusais totalement à les zigouiller, et puis j'en suis venu l'année dernière au piège à bière, et qui est quand même assez efficace. J'en suis venu même au ferramol. Alors c'est un mot banni, tiens d'ailleurs la nature n'est pas d'accord, c'est un signe, c'est génial. C'est un mot banni de la permaculture, et je le conçois complètement. Après, il faut savoir qu'il y a des tonnes de maraîchers bio qui en utilisent, c'est quelque chose de naturel, et ça permet de se prémunir énormément d'une invasion de limaces au profit de récoltes beaucoup plus abondantes. Après, je me suis noté quand même des tonnes de solutions que moi j'ai testées, que vous m'avez témoigné au travers des vidéos que j'ai pu apporter. Et là aussi, je constate qu'il y a énormément de solutions par rapport aux limaces qui sont très utopiques, ou qui vraiment ne marchent pas des masses, voire pas du tout. Je pense notamment au marc de café. Alors en plus, le marc de café, c'est un engrais, ça peut rapidement déboussoler le sol si on en met de trop. À la moindre pluie, ça n'a plus aucune efficacité. Les coquilles d'œufs, c'est pareil, il en faut des centaines. Et encore, c'était la semaine dernière, je me suis baladé dans un magasin, une jardinerie. Je voyais une tête de gondole avec des trucs à 15 € le seau de coquilles d'œufs, sachant que combien de fois j'ai vu des limaces se balader sans aucun souci sur ces coquilles d'œufs broyées. Donc moyen. Les aromatiques, moi le premier, j'ai partagé dans mes vidéos des broyages, de bourrache, de rosier, de tout ce que vous voulez. Rien du tout, les limaces en font un festin, même sur des épines de rosier et tout, je les vois passer. Les cendres de cheminée, c'est pareil, c'est quand même un engrais, donc chimiquement on peut vite déboussoler le sol si on en met trop. Et puis pareil, sitôt la moindre pluie, même à sec, souvent elle passe au travers. Les planches de bois, ça c'est un système que j'utilise. C'est vrai qu'on les soulève, on peut en ramasser pas mal dessous, mais ça n'empêche pas, quand vous avez une invasion, il y en a toujours qui vont bifurquer sur vos cultures. Je pense ensuite au compost de surface, ça aussi c'est efficace, notamment l'année dernière encore, j'avais montré des cosses de fèves. Elles s'y régalent, elles s'y jettent dessus, mais là aussi... il y a toujours une bifurcation, une déviation sur nos semis. C'est des méthodes, c'est vrai qu'on peut cumuler, ça peut réguler, ça peut nous empêcher d'utiliser des choses plus radicales, comme celles qu'on va voir, mais c'est quand même pas toujours efficace. Je passe ensuite donc à d'autres méthodes que je trouve un peu plus efficaces et que vous m'avez témoigné. Les bouteilles d'eau qu'on coupe et qu'on met autour des semis ou des plantations, c'est vrai que ça permet un petit peu de les protéger, le temps que le plant se renforce. Une méthode aussi que j'utilise beaucoup, c'est que je sème en godet, je laisse les plants bien se fortifier, même je les rempote dans des godets plus importants pour vraiment qu'ils soient costauds. Et ensuite, on plante en terre, mais là, ça consomme quand même beaucoup de terreau. On a les canards coureurs indiens. Alors ça, je pense à Damien de Permaculture Agroécologie qui nous nargue en allant chercher des limaces à l'extérieur pour les ramener dans son potager. Alors c'est vrai que lui témoigne que c'est radical contre les limaces. Néanmoins, j'ai quand même eu beaucoup de témoignages sous ma première vidéo des limaces de gens qui ont des canards coureurs indiens et qui ont quand même des limaces. En plus, il faut une ferme, il faut de la place, il faut avoir toute une philosophie de vie. Moi ici, si j'ai des canards, j'ai plus de femme, elle s'en va. Je pense qu'elle s'en va parce que moi j'ai un petit potager, le reste c'est la pelouse, le football, le loisir, et je me vois mal avoir des canards dans ce contexte-là. Donc à choisir, je préfère garder ma famille. Ensuite, on a les sorties nocturnes. Alors ça aussi, la saison dernière, je me suis baladé avec la lampe torche, mais voilà quoi. Il faut voir quand même où est-ce qu'on en arrive. Le printemps, il fait encore froid, il pleut, c'est humide, et on est tranquille sur le canapé après une dure journée. Il faut mettre sa frontale, aller sortir à la pêche aux limaces, en récupérer une centaine, avoir les doigts gluants, les balancer chez le voisin. C'est vrai que j'avais dit ça la dernière fois, pas chez le voisin, mais moi par-dessus la haie, là j'ai la nature, donc par-dessus la haie, ou quand même assez loin parce qu'elles reviennent. Mais bon, alors voilà, c'est vraiment
de cette solution, j'ai envie de dire, c'est vraiment au ressenti de chacun. Si vous le voyez comme ça, mais allez-y, foncez. Mais moi aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de vieillir ou d'être moins sensible à tout ça, j'en ai pas forcément envie encore cette année de passer mes soirées à la pêche aux limaces. Il y a aussi la solution du dépaillage, et ça c'est une solution que j'utilise énormément parce que le paillage, oui c'est une vérité, ça génère du sol, ça amène du carbone, ça nourrit toute la vie biologique du sol, mais c'est un vrai hébergement aux limaces, c'est une vraie nourriture pour les limaces, surtout le paillage frais. Donc moi, je préfère, encore là, j'ai fait un semis de manche-tout, de petits pois, je préfère dépailler. Le paillage, c'est comme, pour moi, c'est comme la casquette du jardinier. En mi-saison, on n'est pas trop agressé. Moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, je me sens pas agressé. Par contre, sitôt les chaleurs, hop, casquette, et casquette pour le sol, donc repaillage. Mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup moins de limaces. Donc dépaillage, c'est une solution que j'utilise. Piège à bière, ça marche très bien, ça attire, c'est vrai, les limaces, mais ça les attire dans le piège. Et ça les tue, par contre, là c'est radical, mais c'est une solution efficace. Et je pense aussi aux rails placo en U inversé. Donc vous savez, les rails placo, c'est en forme de U. Et si vous avez des carrés potagers, alors déjà, elles auront du mal à y monter. Et si en plus vous y collez un rail en U inversé, elles ne savent pas passer dans le rail. Donc ça, c'est aussi une solution qui apparemment marche très bien. On peut y coupler des fils électriques, des fils de cuivre. Et là, vraiment, on est protégé. Mais bon, il faut se donner les moyens. Il faut faire des carrés surélevés, coller des rails. C'est pas une moindre chose. Et ici, moi, des rails, ben déjà, j'ai pas des carrés assez hauts. Je trouve que ça ferait moche. Donc pareil, à mon ressenti, c'est pas une bonne solution. Et je finis par la pire et la meilleure des solutions, le ferramol, l'anti-limace. C'est une solution naturelle. Je pense qu'il est opportun quand même de respecter les jardiniers qui font ça. Moi, ça m'arrive d'en balancer quelques poignées si vraiment je suis attaqué de toutes parts, parce que je suis conscient qu'un potager anthropique, parce que je suis conscient qu'un potager, c'est quand même de la main de l'homme, parce que j'ai une finalité avant tout à produire pour ma famille, pour moi, à produire des centaines de kilos. Je fais un potager pour me sentir utile dans ce sens. Je suis aussi conscient que je ne vais pas faire un carnage pour la nature, c'est juste une petite régulation égoïste pour ma part, je le reconnais, mais c'est ça aussi la nature. La mort fait partie de la nature, c'est parfois la loi du plus fort. Et en même temps, voilà, j'ai toujours un raisonnement un peu inclusif, on me le reproche aussi, mais c'est moi. En même temps, je comprends aussi complètement les gens qui se refusent ça et qui acceptent de perdre leur nourriture. Ils ont des finalités autres, ils ont une sensibilité autre, ils ont une approche du potager autre, ils vont beaucoup raisonner, je pense, en acceptant simplement ce que leur offre la nature. Il y en a aussi, je le sais, qui arrivent à réguler les limaces et qui arrivent à produire en centaines de kilos, en semant plus, en créant encore plus de biodiversité, des mares, en recréant un système d'autorégulation dingue, en fait, en y consacrant leur vie. Mais on n'a pas tous la capacité d'avoir cet investissement-là, on n'a pas tous ces valeurs-là à 3000% dévouées pour la nature. Et parfois, on a le droit de se situer dans un compromis. Alors après, on est encore loin des pesticides, des fongicides, des herbicides. Moi, mon potager, il respire quand même la nature. Je peux manger ce que je veux directement cueilli parce que j'ai aucun produit de synthèse, j'ai aucun produit toxique et je me fais aucun reproche. Après, c'est vrai, il y a encore 3 ans, j'aurais jamais imaginé le ferramol, donc il y a aussi une quête de cheminement. Et pour moi, elle va un peu plus vers vouloir nourrir ma famille, un peu plus avec la prise de conscience qu'un potager, c'est quand même anthropique, et que parfois, je n'arrive pas à créer cet équilibre que je souhaiterais dans l'idéal. Il faudrait que je sois peut-être encore plus engagé, que j'ai une énorme ferme, que je sois dans un autre contexte. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour les limaces. Bien sûr, cette vidéo est là pour ouvrir le débat, s'il vous plaît, avec bienveillance. Est-ce que vous pensez qu'il faut intervenir, pas intervenir? Des solutions miraculeuses, je n'ai pas envie d'employer ce mot parce que j'y crois pas. Des solutions qui marchent chez vous, des expériences que vous voulez témoigner. Lâchez-vous dans les commentaires avec, je le répète, respect de la différence. Et puis ce sera un plaisir, comme d'habitude, de vous lire et de débattre. Merci pour m'avoir écouté. C'était un simple partage d'expérience, de quête de bien faire. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!